Seul dans ma chambre, le cœur lourd, j'écris. Je dénonce ce fléau qui nous infecte, en quelques vers le décrit. Communauté humiliée par tant de guerres, des pleurs, des cris. Pas envie de sourire, surtout en abordant le thème de cet écrit. La Oumma vit dans la peur, des mères et sœurs en pleurs, des hommes sans honneur. Je prends la parole en attendant mon heure. Sache frère, que j'en ai assez de me taire, qu'Allah nous en préserve, mais je veux pas finir en enfer. Ne vois-tu pas qu'il y a comme un truc qui cloche? Nos ennemis nous encerclent et on reste les mains dans les poches. Certains diront que c'est la faute au gouverneur. Sont-ils aveugles au point de nier qu'on a trahi le Créateur? Je viens taire les détracteurs, ceux qui sont réfractaires. La Oumma est fracturée et on refuse d'être acteur. Pendant ce temps, Shaitan nous applaudit. On a délaissé le tawhid et donc Allah nous a punis. Mon frère, ma sœur, dis-moi, ne vois-tu pas? Regarde autour de toi, c'est l'apologie du zina. Les femmes chastes sont considérées comme des parias, de Paris à Kaboul. Toujours le même faux constat. Islam et droit des femmes, le même faux débat, le même charabia qu'on nous sort dans les médias. Je viens pas te charrier, juste te dire la vérité. Allah n'est pas injuste, ce qui nous arrive, on l'a bien mérité. Racisme et haine dans nos cellules familiales. Si t'as des interrogations, la réalité y met un point final. Je viens mettre le doigt sur un point vital. Trop de frères et sœurs sont exclus pour des motifs raciaux et tribaux. Tu dois aimer pour ton frère ce que t'aimes pour toi-même. N'oublie jamais que ce dernier est un critère de l'hymen. Il est grand temps de cesser toute cette hypocrisie. On prétend aimer l'islam, mais sur certains points il y a amnésie. Qu'est-ce qui te gêne vraiment chez ces musulmans, ces prétendants? Penses-tu être le meilleur et que ton sang est différent? Crois-tu que l'origine fait la supériorité alors que c'est la religion d'Allah qui doit être la priorité? Tu penses faire le bien, mais tu causes bien des dégâts. Combien de frères et sœurs humiliés par des parents renégats? Tu aimes et détestes en fonction de ton pays. Ces frontières il y a 100 ans n'étaient même pas définies. T'as beau faire le fier, tu fais le jeu de l'ennemi au lieu d'avoir honte envers celui à qui tu désobéis. Tu peux te montrer, t'exhiber, vanter tes adorations. Le premier raciste fut Iblis, alors fais très attention. Ces mêmes frontières qui font qu'on laisse nos frères mourir. Le nationalisme une pourriture, et toi tu ne fais que le nourrir. Colonisé dans ta tête, incapable de réfléchir. Depuis quand un musulman sincère accepte cette façon d'agir? L'islam comme carte d'identité, la sunna comme passeport. Que ni la couleur ni l'origine de ton frère ne fassent peur. L'heure se rapproche et ses reproches pour toi et tes proches ne sont que conseils sincères, délaisse ce faux auquel tu t'accroches. Repens-toi à Allah et crains l'enfer par cet orgueil. Penses-tu vraiment que ton origine va te servir dans ton cercueil? Le dernier des prophètes, sur lui la paix et bénédiction, a pourtant été clair lors de son dernier sermon. Si seulement on pouvait alléger nos cœurs de nos peines, on est blessé au plus profond, à quelques centimètres à peine. Pour eux, t'es non conforme, ton origine n'entre pas dans leurs normes. Du coup, le fossé qui vous sépare est énorme. Je demande à Allah qu'il nous pardonne, mais surtout qu'il nous réforme. On n'est qu'une seule communauté, différentes couleurs, différentes formes.